Toujours 3 hommes en tête. Alors qu'en tête du peloton, ce sont maintenant les télécoms qui ont pris le relais. Rous, Kivilev, Trentin en tête et les télécoms qui emmènent le peloton. Pantani avec 2 équipiers derrière lui qui récupère tranquillement. Va-t-il avoir la force? En tout cas, il a le panache. La force, je ne sais pas. Il est bien capable dans Jouplan de revenir se placer en tête. Il est en train de récupérer au mieux possible. Mais il a fait tellement d'efforts. À 25 km de l'arrivée, Pascal Hervé s'est mis aussi dans les dernières positions. Pas loin de Botero. Pas loin de Garcia Casas. Le coéquipier de Moreau et de Bellocchi. Dans quelques minutes, dans 3 minutes environ, le peloton va entamer l'ascension de Jouplan. Et c'est Hamilton à nouveau qui a pris le relais. Voilà le début de l'ascension pour la tête de la course. Oh, la bagarre va être déclenchée très tôt, je pense, dès la sortie de Samoins pour le peloton. Même pour les hommes de tête aussi, hein, Patrick, parce que la pente est très vive. Après, au début, on commence avec des pentes comme ici à peu près à 7%. Après, ce sera du 9%. Et pour les coureurs, il faut essayer d'adopter le rythme maximum. Didier Rousse s'en va. Didier Rousse, accélération, Kivilev dans sa roue, ça va être dur pour Trentin. Si la bagarre se déclenche dès le pied pour le groupe maillot jaune, ces trois-là vont être revus. Voilà, Kivilev a contré. Didier Rousse va suivre. Peut-être parti un peu tôt, hein, Didier Rousse. Il a peut-être attaqué un petit peu tôt, là. On a peut-être dû attendre un petit peu parce que la route est encore longue. Hein. C'est fini pour Trentin. Kivilev qui est un bon grimpeur. Hein. Il ne faut pas lui laisser prendre trop de champ. Il va falloir que le groupe maillot jaune réagisse assez vite. Hein. C'est ce qu'est en train de ressentir Didier Rousse. Vous savez ce que dit l'avenue de Kivilev? Kivilev qui accélère. Didier Rousse ne peut pas suivre. Il attaque un peu tôt, malheureusement, Didier Rousse. Vous savez ce qu'il dit, Vincent Lavenue? Il dit dans un col, il est capable d'encaisser les accélérations les plus violentes. Dans un grand jour, il y a du Pantani chez lui. Alors avec 2,30 d'avance au pied de Jouplan, sait-on jamais. Rousse a eu tort d'engager l'offensive. Là, il aura dû plutôt rester tranquillement dans la route Kivilev. 25 km de l'arrivée pour le peloton maillot jaune. Les grandes offensives vont commencer maintenant. Jean-René. Oui, Patrick, nous sommes dans la traversée de Samoins. Nous nous sommes placés devant le groupe maillot jaune, devant le groupe Armstrong. Et nous venons à l'instant de passer devant le panneau qui indiquait le début réel de l'ascension. 12 km d'ascension pour le col de Jouplan à partir de maintenant. Armstrong est venu se placer en deuxième position, troisième position maintenant. Richard Virenque est là aussi. C'est nerveux dans le peloton. On se bat pour essayer de entrer dans les 4 ou 5 premières positions. Oh là, ils font tout pour empêcher les attaques. Là. Oui, ça roule très très vite parce que tout le monde est nerveux, tout le monde veut être devant. Et Armstrong a demandé à ses hommes d'accélérer pour pouvoir rester en tête du peloton. Sinon, il serait immédiatement dépassé, rejeté en 20e position. Et un Kelmé qui va attaquer dès le pied. Comme d'habitude. C'est Ochoa. Oh, c'est Ochoa sans doute. Jean-Paul. Quelques difficultés pour Pantani. Ah, oui. Pantani est là, il a perdu quelques mètres avec le peloton. Et oui, ses efforts. Ces hommes de la Mercatone sont avec lui.
Et oui, il paye ses efforts. Pantani n'est pas un surhomme. C'est un grand coureur, mais on ne peut pas lui en demander trop non plus. Terminé pour Pantani. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe en tête du groupe maillot jaune. Groupe maillot jaune avec un Armstrong bien placé en 3e position. Virenque est là, prêt à attaquer, on le sent nerveux. Mais Armstrong, visiblement, a envie de cette victoire d'étape. Vont-ils pouvoir revenir sur Kivilev dans un premier temps? Ça monte très très vite. Voilà, Ochoa, là, il est à pied. Armstrong qui fait la différence, attention. Un nouveau Kelme qui revient, là. Moreau s'accroche bien. La grande bagarre est lancée. Oh, Christophe Moreau qui était mal placé au début, qui est obligé de faire un gros effort pour remonter. Bellocchi. Moreau dans sa roue, attention aux défaillances, elle est terrible cette montée. Armstrong a parlé à son équipier, il lui a dit vas-y, il faut accélérer encore. Oh là, Moreau plein champ là-bas, il souffre Moreau. Jean-René. Oui, Patrick, Christophe Moreau est en difficulté. Difficulté alors que nous sommes très impressionnés par le train imposé depuis le pied de l'ascension. Il y a eu ce virage à gauche, le train imposé d'abord par Tyler Hamilton et maintenant par Livingstone, à la droite duquel est venu se placer Lance Armstrong. Eh bien, Christophe Moreau vient de perdre quelques longueurs avec le groupe du maillot jaune. Il est à l'énergie à l'arracher, la bouche grande ouverte, mais il a du mal, Christophe Moreau, beaucoup de difficultés. Il ne faut pas qu'il aille trop au-delà de son rythme, il faut qu'il maîtrise son ascension, Christophe Moreau, car les écarts peuvent être très importants dans une ascension comme celle-ci. Armstrong très facile. Et Moreau qui se rassied là-bas, qui perd du terrain. Bottero et Bellocchi sont là. Escartine également. Le danger au classement général pour Moreau. C'est Heras, Virenque, Bottero, Escartine. Ils sont tous là. Jean-Paul. Beaucoup de monde lâché ici. Guérini, Vélo, Hamilton, Baranowski, Jiménez aussi a lâché. Formidable effort de Moreau qui tente de revenir dans les roues. Il sait qu'il joue là peut-être une place sur le podium du Tour. Il faut s'accrocher, Christophe. Oh, que ça va être difficile, car on accélère encore à l'avant. Le maillot jaune est seul maintenant, mais il n'a plus besoin de personne. Heras est là. Ah, Moreau, c'est difficile. C'est fini pour Moreau, là, pour l'instant. Jean-René. Ah oui, Christophe Moreau a perdu 100 mètres brutalement, véritablement. Et alors maintenant, il va effectivement falloir qu'il s'accroche, qu'il gère la suite de cette montée. Il ne reste plus dans le groupe Armstrong, il ne reste plus que 7 coureurs dans le groupe Armstrong, emmenés par Roberto Heras. Il y a donc Lance Armstrong, derrière Heras, il y a Virenque, il y a Jan Ullrich, il y a le porteur du maillot blanc point rouge, Bottero, il y a Bellocchi, il y a Pascal Hervé, et pour fermer la marche de ce groupe, il y a Escartine. Ah, ce pourrait être une très mauvaise opération pour Christophe Moreau, là. Il perdra beaucoup de place au classement général s'il ne parvient pas à s'accrocher. Car ils sont tous dangereux, là, pour lui, au général. Heras, Virenque, Bottero, Escartine. Moreau s'accroche. Ah, il l'avait pressenti dans l'interview tout à l'heure. Lance Armstrong très facile, en tout cas. Oh là, c'est Bellocchi qui est en difficulté maintenant. Vinokourov ne peut rien pour rouler avec Moreau. Oh, l'écart est considérable. Considérable. Avec le maillot à poids en difficulté aussi. Et juste devant Bellocchi sans doute. Jean-René. Escartine aussi en difficulté. Hervé, Bellocchi. Virenque, Ullrich, Heras, Armstrong, Virenque, Ullrich. Ils ne sont plus que 4. Bellocchi a craqué, tout comme Pascal Hervé. Heras, Virenque, Ullrich, Armstrong pour la victoire d'étape et pour des places sur le podium à Paris. Heras n'était qu'à 3 secondes de Moreau.
Et à moins d'une minute de Bellocchi, Heras est en train peut-être de monter sur le podium du Tour de France. Ulrich en difficulté. Ulrich en difficulté à son tour. C'est Heras qui fait la grande opération pour l'instant au classement général. Et Armstrong est toujours là. Armstrong ne lâche rien. Il songe à la victoire d'étape, c'est sûr. Le Minitel, l'Internet, c'est après l'étape pour l'instant. C'est Ulrich en difficulté. Si Moreau pouvait revenir avec Bellocchi sur Ulrich. Kivilev, Trentin est revenu sur Kivilev. C'est mauvais signe ça pour Kivilev. J'ai l'impression que ces deux-là vont voir fondre sur eux. Heras, Armstrong et Richard Virenque. Le groupe d'échappés, là, les trois ont fait beaucoup trop d'efforts au pied. Ils auraient dû rester unis un peu plus longtemps. Heras est en train de démarrer, Armstrong n'a pas pu y aller. Encore un Kelmé là qui s'envole. Richard Virenque a l'air très à l'aise. Richard Virenque aux côtés d'Armstrong pour l'instant, c'est Heras qui fait la différence. Heras qui est, je vous le rappelais, à moins d'une minute de la deuxième place du général. Ce peut être la grande révélation attendue. Heras qui peut être deuxième du tour. Regardez bien ce visage. Heras qui est en train de faire un grand numéro. 7e à Hautacam, 6e au Ventoux, 8e à Briançon. La révélation du Tour d'Espagne 97. 5e du Tour d'Espagne en 97, Heras. Jean-René. Impressionnant de voir la vitesse à laquelle l'écart grandit entre Roberto Heras et Lance Armstrong et Richard Virenque. Il y a au moins, écoutez, il y a déjà au moins 60, 80 mètres peut-être. Retour d'Ulrich, c'est révélateur. Entre Heras et Armstrong et Virenque et Ulrich qui revient derrière. Ça c'est révélateur de la difficulté qu'éprouvent Armstrong et Virenque. Armstrong la veut cette victoire d'étape, mais il n'a rien pu faire contre le démarrage d'Heras. Armstrong n'est pas dans un très grand jour. On va essayer de faire un petit point pour vous rappeler qu'en tête il y a Kivilev et Trentin. Ce sont les deux hommes de tête rouge, ça a été lâché de ce trio de départ. Derrière eux un homme, Heras, qui est parti comme une fusée là et qui va bientôt revenir sur eux. Et derrière eux un trio qui s'est composé avec le maillot jaune, avec Ulrich. C'est incroyable, c'est Ulrich maintenant qui ramène le maillot jaune. Parce qu'Ulrich sait qu'il distance ceux qui le talonnaient au classement général et qu'il a du mal aussi avec Heras. Il joue sa deuxième place au classement général. Jean-René. Je vous livre un premier pointage. 13 secondes entre Roberto Heras et le trio emmené par Jan Ulrich qui est revenu de derrière. Et c'est lui maintenant, Jan Ulrich, qui assure tout le train dans ce trio. Richard Virenque en danseuse en deuxième position et le maillot jaune en troisième position. Nous allons essayer de refaire très vite un nouveau pointage. En nous levant là sur la moto, nous apercevons qu'il sort du virage à droite à l'instant. Nous apercevons Roberto Heras. Peut-être il y avait 12, peut-être y a-t-il 13, 14 secondes. L'écart n'est véritablement pas très important. Mais c'est Jan Ulrich tout seul qui pour l'instant fait le travail. Voilà, pointage en cours à 20 km de l'arrivée. Les deux hommes de tête viennent de passer sous la banderole. Heras qui va passer là, voilà notre chronomètre. Top 29 secondes seulement
29 secondes entre les deux hommes de tête et Heras. Alors qu'il reste encore 8 km d'ascension. 29 pour Heras, 44 pour le groupe. Enfin, le groupe pour Richard Virenque, Armstrong et Ulrich. Voilà Kivilev, Trentin est parti, incroyable, c'est Kivilev qui a une défaillance maintenant. Démarrage de Trentin. Ça c'est une drôle de surprise. Trentin qui a certainement une meilleure science du train et qui n'a pas hésité à laisser partir Kivilev et Rousse dans un premier temps parce qu'il lui est apparu que le train était trop élevé pour lui. Mais lui a continué toujours à son rythme, un rythme très élevé. Mais il ne s'est pas mis dans le rouge, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'effort trop violent. Alors Heras va-t-il résister au retour d'Ulrich? Et actuellement il y a une situation stratégique parfaite pour Richard Virenque, car il profite du travail d'Ulrich. S'il en a les jambes et avec ses qualités de descendeur, c'est un vainqueur potentiel ici à Morzine. Heras qui revient sur Rousse. Comme un avion. Comme un avion sans aile. 3 fois Heras pour Rousse. Heras qui va vraiment très fort. Toujours Heras qui va à la poursuite de Trentin et de Kivilev. Trentin seul en tête, Kivilev intercalé, Heras. Voici déjà Kivilev. Heras à 21 secondes seulement de l'homme de tête. Il était à 29 secondes tout à l'heure aux 25 km. Et là, c'est un col où les pentes sont trop pentues pour que l'on puisse s'accrocher lorsque l'on est dépassé par un adversaire. Oh là, quelle différence de vitesse entre Heras et Kivilev ou Rousse. Que chez les poursuivants. La situation stratégique dont je vous parlais pour Richard Virenque, aura-t-il les jambes? Je ne sais pas. Mais si Ulrich a assez de puissance pour ramener tout le monde vers Heras, c'est Richard Virenque et Armstrong qui vont peut-être en bénéficier. Jean-René. Trio que nous suivons, Ulrich qui fait un travail énorme. Le maillot jaune Armstrong et Virenque est en train de revenir sur Didier Rousse. Didier Rousse, là nous sommes dans un virage à droite. Didier Rousse est juste à la sortie de ce virage. Et Didier Rousse est maintenant en point de mire de Jan Ulrich, de Lance Armstrong et de Richard Virenque qui vont le rejoindre dans quelques instants. Jean-Paul Olivier. Par rapport au maillot jaune, Bellocchi et Hervé se trouvent à 30 secondes, Bottero à 40 secondes et Moreau à 1 minute. Aïe 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 l'écart, il faut que Moreau s'accroche absolument. Voilà, reprise de Rousse, c'est pas une surprise, il était tout à l'heure en grande difficulté, il ne pourra certainement pas s'accrocher longtemps. Très belle opération au classement général également pour Richard Virenque qui était 7e. Et qui peut arriver tout près du podium, là, Jean-René. Oui, le trio composé de Ulrich, Armstrong, Virenque va maintenant tomber littéralement sur Andrei Kivilev. Didier Rousse n'a pas pu accrocher. Il est distancé, Didier Rousse, il est très fatigué. Nous l'avons doublé il y a quelques secondes. Et le trio, voilà, Jan Ulrich, Armstrong et Virenque. Un virage à gauche et ils sont en train de doubler Kivilev. Voilà Kivilev qui ne pourra rien bien sûr. Maintenant il y a encore Virenque. Incident technique pour Virenque. Voilà, il peut repartir. Il a perdu un cale-pied. Il peut repartir maintenant Virenque et revenir très facilement sans doute sur les deux hommes. Kivilev s'accroche également. Et Heras va revenir à son tour sur Trentin. Trentin qui va essayer de s'accrocher, mais ce sera très difficile de rester dans la roue de Roberto Heras.
Roberto Heras qui n'hésite pas à accélérer au moment Ah oui, de passer Trentin. Il choisit de le déposer, il ne voulait pas de passager encombrant, si je puis dire. Il se met tout petit peu, il se met à la limite du rouge là en faisant ça, mais effectivement il préfère être seul pour pouvoir gérer son effort comme il l'entend après. Le match maintenant a lieu entre Heras, encore un Kelmé en tête, mais aussi le fameux trio emmené par Ulrich, alors que Pantani il tente de revenir, de gérer son effort, mais c'en est sans doute terminé pour lui. Ulrich, Armstrong, Virenque, ils sont trois à la poursuite d'Heras. À 28 secondes maintenant, si Richard Virenque en a la force, il va falloir qu'il tente de contrer pour revenir sur Heras, à la faveur de la descente notamment. Richard Virenque qui pour l'instant se contente de suivre le rythme imposé par Jan Ullrich. Jan Ullrich, le grand bénéficiaire de cette journée pour sa deuxième place. Encore que Heras est devant. 29 secondes d'écart entre Heras et le groupe Armstrong. Jean-René. Oui, Patrick, et toujours Jan Ullrich en force, Jan Ullrich assis et qui tire ce trio au milieu d'une ambiance et d'une foule considérable. Vous disiez tout à l'heure, on nous avait prévenu qu'il y avait dans cette ascension de Jouplan énormément de monde. Eh bien, nous le vérifions mètre après mètre. Du monde et également une ambiance véritablement une ambiance assez extraordinaire. C'est peut-être en ce moment le plus fort moment avec le Ventoux l'autre jour que nous vivons dans les ascensions depuis que nous avons attaqué les premiers sommets dans les Pyrénées. Oui, Patrick. Je ne sais pas votre impression visuelle, mais Armstrong nous semble pas très bien. Exactement, à l'instant, Patrick, à l'instant, Lance Armstrong il revient, il s'est mis en danseuse, il s'accroche, Lance Armstrong, il a perdu 2 mètres, 3 mètres, et il se bat. Jan Ullrich est calé sur la droite de la route, Richard Virenque en danseuse au centre, et Lance Armstrong qui vient de se rasseoir à l'instant, et qui est en train de perdre. Allez, maintenant, il y a combien? Il y a 7-8 mètres, il y en avait 2 ou 3, Jan Ullrich vient de se retourner, Jan Ullrich s'est retourné sur la droite, et il a regardé, il a vu que Lance Armstrong était en difficulté. Lance Armstrong est en train d'être décroché, Patrick, c'est incontestable. Il est décroché, c'est Richard Virenque qui tente d'accélérer maintenant en emmenant Jan Ullrich. Mais on sait que Lance Armstrong sait bien gérer son effort. Il a là une sorte de coup de barre, on appelle ça comme ça. Il a la force mentale pour s'accrocher, on le sait. Richard Virenque va-t-il pouvoir s'envoler? Parce qu'ils sont fatigués aussi tous les deux. Mais Richard Virenque en rajoute ici. Il emmène Ullrich dans sa roue. Le maillot jaune pour la première fois de ce tour. Le maillot jaune un peu en difficulté, je dis bien un peu pour l'instant, on l'a tellement vu assez souvent, savoir gérer ses défaillances et revenir, qu'il faut être prudent. Ullrich n'a plus la force là de ramener encore Richard Virenque. S'il relance encore, il sent que c'est un coup à jouer pour aller assurer définitivement la deuxième place. Armstrong est incontestablement en difficulté. Jean-René. Oui, Patrick, Lance Armstrong, je me demande s'il n'est pas victime d'un début de fringale. Il vient à l'instant de prendre une sorte de patte dans son maillot, la poche arrière gauche de son maillot. Il vient également de se désaltérer. Lance Armstrong, j'ai l'impression, les signes qu'il donne laissent à penser qu'il est peut-être victime d'un début de fringale. Et l'écart entre Armstrong et le tandem composé de Virenque et d'Ullrich augmente. Là, debout sur la moto, à l'œil, allez, 80 mètres et un écart qui grandit. Démarrage de Richard Virenque, Ullrich a du mal à suivre. Et on voit sur cette vue d'hélicoptère, démarrage de Virenque. Virenque qui s'en va là-bas, qui tente de partir à la recherche d'Heras. À la poursuite d'Heras, il reprend Trentin là. Il va être seul intercalé derrière Heras. Mais Ullrich s'accroche avec beaucoup de difficultés. Richard Virenque doit gérer son effort aussi. Ullrich s'accroche. Richard Virenque qui peut faire une très belle opération au classement général. Voilà, Ullrich a passé Trentin sans trop de difficulté. Il va tenter de relancer pour aller unir ses efforts. C'est Trentin qui accélère maintenant pour tenter de revenir sur Richard Virenque. Mais n'oublions pas qu'il y a encore Heras là-bas tout seul. Richard Virenque à l'attaque qui commence à grimacer, on comprend. Il a un coup à jouer, Richard Virenque au classement général. S'il distance Ullrich, il peut terminer 2e ou 3e même de ce Tour de France. C'était un de ses objectifs. Alors qu'on ne voit plus Armstrong là-bas au fond. On ne le voit plus, Lance Armstrong. L'écart est en train d'augmenter. Et Ullrich trouve un allié de circonstance là avec Trentin. Lance Armstrong en difficulté. Jean-Paul.
Escartine et le groupe Hervé. Hervé et Bellocchi sont en train de revenir sur Armstrong. Escartine le premier. Et Moreau est Donc derrière. Hervé se trouve à environ une trentaine de mètres de lui. Attention, parce que sur une fin aussi difficile, s'il a une fringale, ça peut être 1 minute au kilomètre facilement qu'on peut perdre. Mais voici qu'ils reviennent sur lui. Escartine qui revient, mais Escartine ne va pas rouler, car il reviendrait sur Heras. Jean-René. Très important, Escartine est en train de revenir sur Armstrong et juste derrière il y a 2 hommes, il y a Bellocchi et il y a Pascal Hervé. Ils sont derrière nous, ils sont à 30 mètres de Lance Armstrong et de Escartine. Escartine qui vient à l'instant de rejoindre, de se mettre dans la roue d'Armstrong, et 30 mètres derrière, Bellocchi avec dans sa roue Pascal Hervé. Ils vont rejoindre Armstrong et Escartine dans quelques instants. Alors que va faire Escartine? Normalement il ne doit pas rouler puisqu'il a Heras devant. Par contre, Bellocchi lui aura intérêt à rouler avec Armstrong, si Armstrong peut le suivre. Mais Bellocchi, lui, doit défendre sa 3e place. Et il va être obligé pratiquement d'emmener Armstrong, à moins qu'il réussisse à passer Armstrong en trombe. Hervé lui restera au marquage, comme on dit. Et bien sûr. Puisqu'il a Richard Virenque devant. Quelle ascension passionnante. Escartine roule là-bas. Escartine va essayer de lâcher Armstrong. C'est fait. Armstrong n'a pas pu prendre le train. Armstrong en grande difficulté. Jean-René. Oui, Patrick, Lance Armstrong a perdu quelques longueurs sur Escartine. Lance Armstrong qui est sur la droite de la route, Escartine lui sur la gauche de la route, et juste là-bas au loin, à peu près 150 mètres devant, on aperçoit les coureurs c'est-à-dire Yann Ulrich qui est juste devant là-bas. Alors Lance Armstrong sur la droite de la route, Escartine sur la gauche, et Bellocchi et Pascal Hervé qui se rapprochent de lui, qui vont arriver bientôt à sa hauteur. Et heureusement pour Armstrong qu'il a 7 minutes et demie d'avance au classement général. Ulrich est parti, il a laissé Trentin sur place. Ulrich est parti, mais il y a toujours Virenque devant et un peu plus loin Heras. On va aller voir avec la moto. Voilà, on va laisser Ulrich ici. Et tout au bout là-bas, on va retrouver Richard Virenque. Oh, il est là, il est seulement là. Un peu en difficulté, Richard Virenque là. Ah oui. Ça va être difficile de revenir sur Heras. Attention, hein, parce que ce col est vraiment terrible sur la fin. Il peut y avoir des défaillances aussi bien de la part d'Heras que Ulrich que de Richard Virenque. Tant qu'on n'est pas à 500 mètres du sommet dans cette côte, on ne peut rien dire. Armstrong ne parvient même pas à suivre Bellocchi et Hervé. Armstrong 1 minute 11 déjà de retard sur Heras. Jean-René. Oui, Patrick. Alors, Lance Armstrong maintenant laisse partir. Il n'a pas pu prendre les roues. Et Bellocchi et Pascal Hervé se trouvent à une quarantaine de mètres de Escartine. Et Lance Armstrong est en train de perdre du terrain. Il s'est mis en danseuse là juste devant nous, Lance Armstrong. Et il essaie, alors que nous sommes là sur une portion peut-être un peu moins pentue, il essaie mais il n'y arrive pas. Il a essayé la Lance Armstrong à l'instant de relancer mais sans y parvenir. 20 mètres devant lui maintenant, il est augmente, Bellocchi et Pascal Hervé. Lance Armstrong a un visage terriblement humain aujourd'hui. Il subit une défaillance, c'est aussi en sachant surmonter des défaillances comme ça qu'on gagne le Tour de France. Il préfère la pluie, le froid, la chaleur, il l'a toujours dit. Et ce matin, ils étaient nombreux à savoir qu'aujourd'hui, ils pouvaient l'attaquer. Le premier qu'il avait compris, c'était Marco Pantani. Mais les circonstances de course ne lui ont pas donné raison. Armstrong qui s'accroche toujours à la vision de Bellocchi Hervé, alors que devant Roberto Heras, oui, n'est pas très bien non plus. Il se retourne, il sent qu'un coureur peut aller plus vite que lui. Si on se retourne, c'est parce qu'on sent qu'on n'est pas efficace à 100% et que donc un autre coureur peut revenir. Virenque à 15 secondes seulement d'Heras. 15 secondes seulement d'Heras. Richard Virenque va rejoindre Heras avant le sommet.
Alors, Bellocchi et Pascal Hervé ont rejoint puis dépassé Fernando Escartine et ils possèdent maintenant une trentaine de mètres d'avance sur Lance Armstrong. Et à l'instant, Johan Brunel, qui ne voulait pas répondre en direct, m'a simplement dit il faut qu'il s'accroche. Et c'est en fait, apparemment, il y avait une discussion entre les deux hommes, entre Johan Brunel Richard Virenque revient. Richard Virenque est mieux là. On sent qu'il revient sur l'homme de tête, sur Heras. Richard Virenque est en train de produire son effort ici, il était un peu en difficulté tout à l'heure. Et là il donne son deuxième souffle. On aperçoit Heras juste au bout de l'écran. C'est une grande étape qu'on est en train de vivre. Heras en tête, Richard Virenque pratiquement dans sa roue. Armstrong en difficulté, Ulrich qui s'accroche. Le classement général est en train de prendre sa vision définitive. Là voilà, Richard Virenque revient. Richard Virenque revient sur Heras. Quelle va être son attitude? La foule réunie à l'arrivée de Morzine est en train d'exulter. Richard Virenque maintenant qui part, qui va tenter de lâcher Heras. Les deux hommes vont-ils unir leurs efforts? Oui, c'est le cas semble-t-il, si Heras le peut. Richard Virenque avait 3 objectifs. Le maillot à poids s'est raté, mais en revanche, la place sur le podium et la victoire d'étape pourrait bien se jouer aujourd'hui, même si Richard Virenque devra perdre du temps dans le contre-la-montre. C'est Jan Ullrich maintenant qui fait l'effort. Jan Ullrich qui semble très bien ici. Quelle est dure cette ascension. Les deux hommes de tête, Richard Virenque qui mène devant Heras. Heras qui se contente de suivre pour l'instant. Ullrich n'est pas loin des deux hommes, on les a vus là-bas au bout. Une quinzaine de secondes. Ah, il va falloir mesurer l'écart entre Ullrich et Armstrong. Même s'il était très important au classement général, il était de 7 minutes 26. Pour l'instant, près d'1 minute entre les deux hommes. Et Ullrich qui relance pour tenter de revenir sur le duo de tête. Richard Virenque Heras. Roberto Hernandez Heras, l'Espagnol. Faut qu'elle se retourne, Ullrich. Il a 26 ans seulement, 3e à Courchevel. Ici en 2e position derrière Richard Virenque. Mais vous le disiez Bernard, cette ascension est très particulière, très longue. Avec des pourcentages proches de 9,5% ici, 10 même peut-être. Bon, ils sont pratiquement toujours avec un 39-22, 39-20. C'est-à-dire avec des développements qui avoisinent les 4 mètres, 3,90 m, 4,10 m. N'oublions pas que les pourcentages sont très importants. Les 4 derniers kilomètres, même à 10% de moyenne. Nous avons déclenché notre chronomètre au panneau blanc là, pour Jan Ullrich. Top, 19 secondes de retard pour Jan Ullrich sur Heras et Virenque. Armstrong doit s'accrocher. Il sait qu'il ne peut pas perdre le tour aujourd'hui, mais il vit une grande défaillance. Il perd pour l'instant 55 secondes sur Ullrich. C'est peu bien sûr par rapport aux 7,26 qu'il possède au général. Armstrong au courage là. Plus d'1 minute déjà que les hommes de tête sont passés au panneau blanc qui va arriver là-bas au fond de la ligne droite. Les deux hommes avec toujours Richard Virenque. Jean-René. Oui Patrick, simplement un témoignage, le visage de Lance Armstrong. Nous sommes restés un moment à côté de lui sur le bord. Jean-René, attention, notre pointage, pardon, le voici. Top, 1 minute 23. J'allais dire seulement, il résiste bien, à vous. Oui, donc ce témoignage, ce visage de Lance Armstrong, nous sommes restés un petit moment avec lui car nous ne pouvions pas remonter. Il a le visage très marqué, très blanc, les joues creusées, Lance Armstrong. Il se met en danseuse, il s'assied, il s'assied. Tout à l'heure, je l'ai vu prendre, je vous l'ai dit, une sorte de pâte de fruits dans la poche gauche arrière de son maillot. Ensuite, il a essayé de boire un petit peu, il a reposé son bidon. Je pense que c'est ça la raison pour
probablement la lassitude, la grande fatigue, mais peut-être aussi un début de fringale qui peut expliquer cette défaillance et expliquer aussi à quel point le visage de Lance Armstrong est marqué. Là aujourd'hui, vous l'avez dit il y a un instant, nous étions à côté d'un Lance Armstrong, champion immense, mais qui avait un visage humain dans la difficulté, et c'était vraiment très impressionnant. C'était aussi une très grosse image du Tour de France. Et nous sommes venus maintenant nous mettre derrière Jan Ullrich. Jan Ullrich qui monte à un train extrêmement régulier, en position assise. Il y a quelques instants, Walter Godefroth est venu le voir, lui a attendu un bidon que Jan a pris, il a essayé de lui en passer un deuxième. Jan Ullrich n'a même pas eu la force de lever le bras, il a continué et il poursuit un rythme, un train extrêmement régulier. Il a juste devant lui, en point de mire, les voitures qui doivent se trouver derrière Roberto Heras. Oh, je vous assure qu'il y a, je vais faire un écart, voilà, top, il doit y avoir à peu près une 15-18 secondes, pas plus, de retard pour Jan Ullrich par rapport à Heras qui est devant lui. Heras qui se retourne, alors que Virenque va faire une belle opération, décidément au classement général. Jean-Paul, 1 km du sommet pour les deux hommes de tête. Jean-Paul. Christophe Moreau est passé à 45 secondes d'Armstrong. Enfin, Armstrong est en tête et devant Moreau pour 45 secondes encore. Donc Moreau doit s'accrocher, tenter de revenir sur le maillot jaune. Ça fait 2 minutes sur la tête. Jean-René. 18 secondes entre Heras et Jan Ullrich. 18 secondes et Richard Virenque est juste devant. Jan Ullrich qui va passer devant le panneau indiquant le sommet de Jouplan à 1 km. Walter Godefroth est venu se repositionner derrière Jan Ullrich. Si Richard Virenque bascule en tête, ce qui va être le cas, légitimement Virenque est meilleur descendeur, va intrinsèquement. Ça va être un match entre Heras et Virenque. Non, Richard est oui, bien meilleur descendeur que Roberto Heras. Et en plus, comme Roberto Heras ne roule pas, Richard va vouloir s'en débarrasser. Et on est pratiquement sûr qu'il va réussir à le lâcher dans la descente. Attention, il y a 12 km de descente. Hein. C'est une descente difficile, technique, où on peut penser que Richard sera beaucoup plus agile, beaucoup plus habile que Roberto Heras et surtout beaucoup plus rapide. On est content du final de cette étape car il s'est passé tellement de choses avec l'attaque de Pantani tout à l'heure que c'était vraiment décevant de voir que tout ça n'a servi à rien. Alors que toutes ces banderilles placées depuis le départ ont fait que le maillot jaune a craqué pour la première fois. Et à 1 km du sommet, le maillot jaune qui semble un peu mieux là, qui relance. Jean-René. Oui Patrick, j'ai l'impression que Walter Godefroth et le mécanicien qui est à bord de la voiture ont préparé un vélo pour la descente pour Jan Ullrich. Et Walter Godefroth est en train, un vélo bien sûr, un vélo de descente, et Walter Godefroth est en train d'essayer de passer pour aller demander à Jan Ullrich s'il veut, oui ou non, au sommet, changer de vélo. Tout est prêt au niveau de la télécom pour éventuellement procéder à ce changement. Ventin, le maillot jaune qui revient sur lui. Voici les deux hommes au sommet. On va déclencher bien sûr les chronomètres et surveiller Richard Virenque dans la descente. Le public exulte ici. 1,52 pour Armstrong. L'écart a augmenté sensiblement. Voilà, Heras ne va quand même pas faire le sprint après avoir pas roulé un seul mètre dans la montée. Allez, il lui fait signe, il faut qu'on se relaie dans la descente. Jean-Paul. Quelques mètres d'Ullrich, il revient à quelques mètres d'Armstrong. Il revient sur lui. Qui ça? Il revient sur le maillot jaune. On vous a pas entendu, Jean-Paul? Oui, Moreau revient sur Armstrong. Il n'est plus qu'à quelques mètres de lui. Merci pour cette information. Changement de vélo pour Ullrich. Pour aller tenter le tout pour la victoire d'étape. Voici, changement de vélo, c'est important ça. Quoi, 10 secondes perdues maximum, mais peut-être beaucoup de temps gagné dans la descente. Joli coup de poker là.
Alors que Bellocchi arrive avec Pascal Hervé bien sûr et avec Escartine. Jean-René. Oui Patrick, je vous l'avais dit, nous sentions depuis quelques centaines de mètres que Walter Godefroth préparait cette opération. Changement de vélo, Jan Ullrich à l'instant attaque la descente. Jan Ullrich, il est en train de se désaltérer là, Jan Ullrich. Et voilà, il jette ce bidon, il a bu ce qui reste. 1,05. Et Jan Ullrich dans la descente, nous sommes partis derrière lui Patrick. Moreau revient sur Armstrong avec Bottero dans la roue. Moreau doit absolument passer maintenant et tenter de réduire l'écart au maximum. C'est une place sur le podium qui se joue, car Moreau aura un bon terrain favorable dans le contre-la-montre, bien sûr. Il doit être étonné de voir Armstrong ici, Moreau. Et ça va lui redonner le moral, parce que l'on revient sur un homme comme cela. Ça donne toujours le moral. Il va pouvoir rester avec lui, être confiant pour la descente. Il ne sera pas tout seul dans la descente. Déjà une 45 que les hommes de tête sont passés. Lance Armstrong qui grimace. Dans une discussion ce matin avec Eddy Merckx, Eddy nous disait « Je sens qu'aujourd'hui Armstrong est prenable ». Et Bernard Thévenet disait « Je le sens aussi ». Voilà l'écart pour Armstrong. L'histoire retiendra que Armstrong a perdu 2 minutes et 13 secondes sur Virenque et Heras. Mancebo avec Ochoa, ils vont passer la ligne. On va les rejoindre dans la descente maintenant, les deux hommes de tête. À 10 km de l'arrivée, c'est Richard Virenque qui mène toujours. Heras dans sa roue. Heras qui n'a pas eu la force de prendre le relais. Mais attention à Ullrich derrière, qui peut revenir comme une fusée. On va remonter ici. Richard Virenque agacé que Heras ne prenne pas le relais. On va remonter pendant quelques centaines de mètres le col de Ranfoli. Ullrich arrive déjà avec son nouveau vélo. Suspense total là pour l'arrivée. 26 secondes seulement. Et Heras qui roule maintenant. Richard Virenque dans sa roue. Vous voyez la foule qui a pris place ici. Jean-René. Oui Patrick, moins de 10 km de l'arrivée pour Jan Ullrich qui est en train de faire un effort énorme. Et juste devant nous, il y a Heras et Virenque avec les voitures qui les suivent. Jan Ullrich a la voiture qui suit les deux hommes de tête en point de mire dans cette partie montante que nous abordons avant de repartir vers la descente. Tout cela au milieu d'une foule véritablement considérable. Il y a beaucoup de drapeaux allemands qui sont tendus sur le bord de la route. Jan Ullrich là qui fait un énorme effort. Il fend la foule littéralement. Il va dans un instant terminer cette partie montante pour repartir dans la descente et repartir à la poursuite de Richard Virenque et de Heras. Le combat est magnifique. On conseille vraiment pas de photos, les photographes amateurs. On voit trop de personnes venir au centre de la route pour faire la photo. Ça nous rappelle la scène de Guérini à l'Alpe d'Huez. Avec l'objectif de la photo, vous ne vous rendez pas compte de la distance qui vous sépare du coureur. Et c'est dangereux. Voilà Jan Ullrich à fond maintenant pour revenir sur Virenque et sur Heras. Virenque a récupéré un peu tout à l'heure dans la roue d'Heras. Il va sans doute tenter maintenant de faire la descente comme il sait le faire. Il prend l'extérieur, Ullrich, il joue le tout pour le tout. Il va asseoir définitivement sa deuxième place et il rêve de la victoire d'étape. Ça me paraît impossible pour Ullrich de pouvoir remporter la victoire d'étape. Il va, à mon avis, moins vite que Richard Virenque au sprint. Attention, Richard Virenque est souvent monté très rapide au sprint. Et même s'il est rejoint par Jan Ullrich, il devrait l'emporter à Morzine. Armstrong à 2 km à 2 minutes à 10 km de l'arrivée. On aura vu Armstrong avec un visage terriblement humain, comme je le disais tout à l'heure. Et heureusement que les circonstances de course lui ont été favorables tout à l'heure avec les télécoms qui ont roulé sur Pantani. Ouais, mais attention, hein, Armstrong faiblit de plus en plus depuis 3 jours. Et il y a encore 5 jours avant l'arrivée à Paris. Si vraiment tout le monde pense à cela, si tout le monde analyse cela, demain on risque d'avoir encore une étape très difficile. Et ça risque d'être de nouveau très dur pour Armstrong. Alors Virenque demande à Heras de passer. Voilà, Heras a pris le relais.
Richard Virenque ne veut pas tout donner tout de suite, il a raison. Ulrich est à 25 secondes, il n'en reviendra plus normalement. Et le groupe Armstrong à 2,05. Il va falloir se livrer à de savants calculs pour le classement général. Moins de 7 km 500 de l'arrivée. Ulrich est à 26 secondes de ces deux hommes. Alors Richard Virenque va-t-il tenter maintenant de faire la descente comme il sait le faire pour distancer Heras? C'est pas une descente très technique pour l'instant. C'est impossible de distancer un coureur dans ces virages trop larges. C'est un peu plus compliqué par la suite. La jolie trajectoire, il faut relancer là après ce virage à droite. Maintenant, c'est là que Richard Virenque peut faire des petits écarts et obliger Heras à faire l'effort. Quelle belle opération pour Heras aujourd'hui. Il descend bien Heras en tout cas. Pantani, on vous le rappelle, est le dernier vainqueur ici à Morzine. Assisterons-nous à la deuxième victoire française sur ce tour, après celle d'Agneluto. Dernier écart avec le maillot jaune, 58. L'écart est maintenu. Jean-René. Oui, Patrick, nous restons bien sûr derrière Jan Ullrich qui fait lui aussi une belle descente. Il sera intéressant bientôt d'avoir un écart entre Jan Ullrich et Virenque Heras. Tout à l'heure, cela aussi autour des 25 secondes. Jan Ullrich qui fait une belle descente, un bon choix de trajectoire. 5 km. Pas de risque excessif pour Jan Ullrich dans cette descente. Il faut dire que c'est une descente difficile avec des virages très marqués, comme c'est le cas maintenant avec ce virage à gauche que Jan Ullrich va négocier. Derrière lui, il y a Walter Godefroth. Voilà, on a déclenché notre chronomètre. Ullrich qui a fait un écart là. 23 secondes, écart inchangé. Ullrich ne reprend pas de temps sur Virenque et Heras. Jean-Paul. 1,50 est annoncé entre les deux de tête et le groupe Armstrong. 1,50. Toujours les deux hommes de tête, Heras devant Richard Virenque. On m'annonce que Moreau aurait raté un virage. Il est reparti. Il est reparti. Jean-Paul. Roberto Conti va faire la jonction, va entrer dans le groupe maillot jaune. Il est sûrement en train de renseigner les deux échappés pour leur dire que Ullrich revient derrière. 22 secondes à mon chronomètre, 22 secondes. Écart pratiquement inchangé. Mais si les deux hommes de tête commencent à se regarder, ça risque de permettre à Ullrich de revenir. Heras qui relance, qui sait qu'Ullrich n'est pas loin derrière. Petit mouvement d'assouplissement des cuisses. Je vous rappelle qu'Heras, oh là, Heras était, alors qu'on va déclencher notre chronomètre à nouveau, top. Heras était 5e du général avec 59 secondes de retard sur Ullrich, mais il est en train de distancer Bellocchi et Moreau. Il monte sur le podium pour l'instant, Roberto Heras.
hop, 21 secondes. 23, puis 22, puis 21. On peut dire que l'écart est pratiquement inchangé. Oula! Ah non, ça va. J'ai cru qu'il avait lâché son cap-pied. C'était un geste de stretching en quelque sorte. Un mal aux jambes, Roberto Heras. Jean-Paul. Il est annoncé à 17 secondes des deux têtes. Je viens d'avoir l'écart. On vient d'en faire un à 21. Hein. Le kilomètre de l'arrivée, toujours ces mouvements d'assouplissement là pour Heras. Il ne rentre pas très content. Il veut lui dire si tu ne roules pas, Ulrich va revenir. Moreau avec son cuissard déchiré là, il est revenu. Chute! Chute d'Heras! Chute de Roberto Heras dans ce virage. Chute d'Heras. Oh là là, il n'a plus de vélo, c'est terrible! C'est terrible pour Roberto Heras, c'est la deuxième place. C'est le podium, regardez, il va tout droit. Il allait, oh là là, c'est le podium à Paris qui se joue là pour lui. Il est allé tout droit. Casser la roue avant. Oh, terrible pour Heras. Il veut repartir et il s'aperçoit que sa roue est cassée. Alors bien sûr, Richard Virenque, ça va être une formalité pour lui maintenant de remporter cette étape. Mais Heras, il perd beaucoup, il perd peut-être le podium à Paris sur cette chute. Terrible. Il est allé au-delà de ses limites. Jean-René. Patrick Roberto Heras est reparti. Il est reparti derrière Jan Ullrich. Il est à environ 30 mètres derrière Jan Ullrich. Il faisait des mouvements d'assouplissement de sa jambe tout à l'heure. Ah, oui. C'était peut-être pas très prudent et puis il a voulu prendre ce virage très vite. Eh bien ça a été fatal à Heras. Et ça va permettre à Richard Virenque, qui c'est vrai intrinsèquement, Bernard le disait tout à l'heure, était plus rapide au sprint. Il aurait préféré, je pense, le battre au sprint. Ouais, ça aurait... Mais enfin... Pas que le résultat sec aurait changé, mais malheureusement, Heras a perdu du temps ici. Ouais. Perdu du temps, perdu la bonification pour la deuxième place, certainement. Richard Virenque qui va remporter sa 4e étape dans le Tour de France. 5 fois meilleur grimpeur du Tour. Le voici aujourd'hui, vainqueur d'étape. Vainqueur d'étape ici à Morzine après Pantani. Dernier vainqueur en 97. Voilà Richard Virenque. Inutile de vous dire que c'est du bonheur en barre pour Richard Virenque. Et derrière Ullrich, Heras a pu repartir dans la roue d'Ullrich. Il va limiter les dégâts par rapport au classement général, mais Ullrich va s'emparer de la deuxième place. Ullrich qui finit très fort pour assurer définitivement sa deuxième place au classement général. À 23 secondes. 26 secondes pour Heras. Les temps sont très importants pour le classement général. Et n'oublions pas les bonifications. C'est Bellocchi là qui sprint. Bellocchi par rapport à Heras, eh bien, il perd bien sûr sa 3e place au général. Escartine qui sprint, Bellocchi qui n'en peut plus. Heras gagne beaucoup de temps sur Bellocchi. Escartine une 0,7. Bellocchi une 10. Hervé. On attend maintenant le groupe maillot jaune et le groupe Moreau. Ils sont ensemble. Le groupe maillot jaune, Moreau, Bottero. Trentin bien sûr. Il limite bien les dégâts, Lance Armstrong finalement. Ullrich est passé à 23 secondes de Richard Virenque. Quelle sale journée pour Lance Armstrong, même s'il limite bien les dégâts. Top 2,01. 2,01, ça fait donc 1,38. 1 minute 38. Repris
par Ulrich. Mancebo qui finit toujours très fort ses étapes. Ochoa et Beltrán dans la roue de Mancebo. Et voici Nardello, Daniele Nardello, l'Italien d'Amapei. Quelle étape on aura vécu aujourd'hui, Bernard? C'était quand même la preuve que Lance Armstrong était prenable. Eh oui, c'est depuis 2 jours, enfin, on va dire depuis l'étape d'avant-hier, Lance Armstrong a donné des signes de fatigue en montant le col de la Madeleine. Et bien sûr, il manque toujours Pantani à l'appel, puisque Pantani a été le premier grand attaquant du jour, mais pour lui, alors que Vinokourov, Verhaien en termine. Il est en train d'essayer de faire des calculs. Premier Armstrong, deuxième Ulrich, troisième Bellocchi. Non, Heras. Heras a repris la troisième passe à Bellocchi. Puisque Heras lui a repris, oui, bien sûr. Attendez, j'ai fait les écarts. Entre Heras et Bellocchi. Et non. Il y avait... Non, Bellocchi est à 1,10 seulement. Alors attendez. Et Heras à 26, donc il a repris 40 secondes à peu près. Hein. Bellocchi garde sa troisième place. Heras quatrième. Et cinquième Pantani, cinquième Richard Virenque. Virenque cinquième, exact. C'est le grand bénéficiaire du jour. Une image qui nous rappelle Courchevel, le même geste. Et regardez cette chute là. Il prend le virage trop vite. Virenque freine, prend l'intérieur. On va dire heureusement il y a une banderole qui va le protéger un peu. Et la roue avant, regardez, complètement tordue. Ouais, là c'est une vraie faute de trajectoire. Hein. C'est comme en Formule 1 quand on prend le virage à l'extérieur au lieu de prendre le point de corde. Patrick. Oui, j'en ai. Patrick, je suis avec Richard Virenque. Richard, une étape gagnée en montagne. Pour vous, c'est à la fois un immense bonheur et probablement aussi un gros soulagement. Ouais, surtout de la façon dont j'ai gagné. Donc, avec les meilleurs, et je suis parti en costaud. Et je crois que cette victoire voulait dire beaucoup. Et la façon dont ça s'est passé. Malheureusement, Heras est tombé dans le dernier virage. Mais je crois qu'on s'est arrivés tous les deux. Il aurait été dur qu'il me batte au sprint parce que j'étais survolté. Et je remercie beaucoup Pascal Hervé parce que je crois que sur ce Tour de France, il m'a apporté beaucoup, l'équipe aussi. Ils m'ont tous fait confiance et aujourd'hui, je concrétise avec cette belle victoire. Avec le panache, je crois que dans la dernière ascension, c'était sublime avec le public. Je crois que c'était grandiose, j'ai vécu un grand moment. Un grand moment et vous pouvez presque dire aujourd'hui que vous avez réussi votre tour. Bon, vous allez encore remonter au classement général, c'est sûr. Vous gagnez une grande étape dans les Alpes. Cinquième sans doute, hein, votre calcul. Voilà, Patrick me dit que d'après ses calculs, vous seriez cinquième du général ce soir. Oui, il reste encore un contre-la-montre. Je crois que je finis le Tour de France en bonne condition et on va faire un bel exercice contre la montre et on essaiera de remonter encore peut-être. Mais je suis encore motivé pour les jours prochains. Il serait à 1 minute de la troisième place selon nos calculs. Voilà, vous êtes, d'après Patrick me dit, d'après les calculs qu'il effectue en ce moment, vous êtes à 1 minute de la troisième place, donc de la troisième marche du podium, à 1 minute. Ouais, bah, il faudrait que je sorte un grand chrono et ça serait super. Mais je suis motivé, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés derrière moi. Et je suis content pour ma famille, pour moi, c'est un grand moment aujourd'hui. Ça se voit sur votre visage. Nous vous libérons, bien sûr, Richard, pour participer à la cérémonie protocolaire, sur le podium protocolaire. Patrick, oui, vous entend. Je voudrais vous donner une information, elle concerne le porteur du maillot blanc à pois rouge, Santiago Botero. Je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que je n'avais pas toujours le retour. Il a été victime d'une chute et il a difficilement gagné la caravane où se mettent les coureurs avant le protocole. Il souffrait visiblement de la hanche. Ça peut être important pour la suite du tour, bien sûr. Et oui, surtout qu'il est 7e du classement général, Botero, et que Virenque et Moreau sont 5e et 6e donc.